Eh bien, salut, bienvenue à l'émission Art Top chez Magid Le Bar et Alibi Montana. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oscar, Astral Boy, Astral Rap. Astral Rap. Astral Rap, voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi Astral Rap? Déjà, bonjour à tous, à toutes, à tous les auditeurs. Merci pour l'invite, GT. Et bah, Astral Rap, tout simplement, le son de la révolution. C'est l'Astral Family, c'est-à-dire, c'est du son qui apporte de l'espoir, beaucoup de messages spirituels et qui essaye de donner des clés de compréhension par rapport à l'histoire cachée de l'humanité. Voilà, c'est du rap positif, du rap de prière, de la prière poème en rap. Et le but, c'est tout simplement d'élever la vibration pour bâtir le nouveau monde. On va sauver le monde. La paix dans le monde, c'est ça. La paix dans le monde. Yes. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce genre d'influence, en fait? Tu peux nous aiguiller un petit peu? C'est mon cheminement spirituel en fait qui a commencé aux alentours de mes 19-20 ans. J'ai eu des illuminations à cet âge-là. J'ai fait un grand voyage spirituel quand j'avais 20 ans. Et je suis allé dans des ashrams, dans des lieux vraiment très spirituels. Athésée, c'est une fraternité chrétienne œcuménique. Donc en fait, ces expériences m'ont vraiment transformé et en même temps, je commençais à faire du rap. J'avais commencé un petit peu avant à écrire des textes de rap. Ah, t'écrivais déjà à l'époque. J'écrivais Okay. déjà okay. depuis un an à peine, j'écrivais du rap, mais j'avais pas vraiment commencé à le rapper, à le chanter. Et en fait, pendant mon voyage, au bout d'un moment, là, j'écrivais des textes de plus en plus spirituels et j'ai ressenti l'appel de revenir à Paris et de kicker ça. Voilà, de revenir dans le fief parisien. Revenir dans le fief parisien et kicker ça en mode astral rap. Ok, qu'est-ce qui t'inspire comme c'est plutôt les thèmes d'actualité pour écrire tes textes? Ah bah pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Franchement, c'est très très rare que j'écrive sur l'actualité ou même que je fasse des références à l'actualité. Parce que je regarde jamais la télé, je m'informe pas, je lis pas les journaux. Ouais, en fait tu découvres comme ça. C'est ça, moi je suis dans ma par bulle, les potes, tout ça, les connaissances. C'est ça. Ou limite sur les kiosques, parfois je vois les gros titres sur les affiches des journaux et mon œil traîne dessus et du coup j'apprends que j'apprends des choses. Il y a eu tel ou tel événement qui s'est passé. J'apprends qu'il y a la guerre ici, ou qu'il y a des choses là, ou qu'il y a des massacres et tout. Mais en vrai, tout ça, j'essaye de pas trop m'en occuper. Après, bon, je suis quand même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, donc bon, je suis pas non plus complètement coupé, je suis pas complètement dans ma bulle non plus, mais j'essaye de préserver ma vibe au maximum pour proposer un rap qui soit pur. Et voilà, on est un peu noyé d'informations dans cette époque de fou. Donc il faut concentrer ses énergies, concentrer son énergie et pas être trop dispersé. Et pas être trop dispersé. Voilà. Alors si je me trompe pas, 2 albums à ton actif ou 3? Alors 3 en tant que Oscar Astral Rap. Ouais. Et au moins 5 en tant que Zarkov ou Zark. Oui. Parce que ça fait déjà un beau petit palmarès. Ouais, ça fait un moment que je charbonne. À l'époque j'étais Zarkov, puis Zark. Et j'ai sorti des albums à ce moment-là. Et puis là, ça fait un an, un peu plus d'un an et demi que mon nom c'est Oscar Astral Rap. Et là, ça a plus bougé. Ouais, t'as vraiment, tu t'es créé une identité artistique. Voilà, c'est ça. D'accord. Très reconnaissable. Oscar Astral Rap, ça parle tout seul. Les gens, ils savent de quoi il s'agit déjà. Et en fait, je voulais m'appeler Oscar à la base, mais quand les gens tapaient Oscar, ils me trouvaient pas direct. Du coup, je me suis dit, ça va être Oscar Astral Rap, comme ça, les gens, ils savent exactement à sur quoi Spotify, Deezer, voilà, toutes les plateformes. Ok. Voilà. Et au moins, si mon nom il est sur une affiche ou quoi que ce soit, les gens direct, ils savent que c'est moi, Oscar Astral Rap. C'est pas un autre Oscar. C'est pas Oscar je sais pas qui ou Oscar je sais pas quoi. Oscar and the Wolf ou voilà, c'est Oscar Astral Rap. Je suis le seul à faire de l'Astral Rap. C'est moi, Oscar. Oscar, voilà. C'est ma marque, c'est bon. Je bouge plus. Au niveau de la tenue aussi, c'est toujours comme ça ou c'est parce que c'est l'été? Là, c'est souvent, non, c'est coloré, hein. Moi, souvent coloré, ouais. Très coloré, très bariolé. Les événements que j'organise, ils s'appellent les brasiers bariolés. Moi, je veux de la couleur. Le monde devient de plus en plus gris. Il y a même eu des études là-dessus par rapport à la colorimétrie. Ouais, tout à fait, que la couleur nous faisait du bien. Et la couleur nous fait du bien, exactement. Et, la variété de couleurs active des zones du cerveau et tout, nous rend plus éveillés. Donc vraiment, moi, je porte des couleurs. Je suis très très rarement en noir ou en gris. Mais cet hiver, j'ai quand même découvert que le gris
certains gris m'allaient vraiment bien. Du coup, j'ai commencé à découvrir la beauté du gris. Ah, c'est un mélange de couleurs aussi, hein. Ouais, c'est une couleur, ouais, elle a sa place, mais elle doit pas être prépondérante non plus, quoi. Et elle est trop, dans un texte, je dis, à Paris, le ciel, le sol, les murs, des battes sont gris. Ça rend fou. Et quand on a trop de gris autour de nous, à Paris, là, l'hiver, c'est chaud. C'est dur, c'est dur. C'est On attend dur. le soleil avec impatience, hein, C'est comme ça. là aujourd'hui, une très belle journée. Ouais, plutôt hier. Plutôt hier. Aujourd'hui, il a un petit peu plu, mais c'était mignon quand même. J'étais au parc, je me suis mis sous les arbres, je bossais sur mon montage. Je bosse beaucoup sur les écrans là, franchement ça me rend complètement zinzin, mais vas-y c'est le sacrifice, il faut ça pour la mission Astral Rap. Les zinzins de l'espace en fait. Ça me rend zinzin de l'espace, c'est ça. C'est ça. Zinzin de l'espace. Mais là, quand même, le choc dans la matière, il est bien douloureux, il est bien brutal. Quand je dois passer des 10 heures par jour sur les écrans pour faire avancer ma musique, alors que moi je voulais être un musicien justement, je voulais pas passer ma vie derrière un bureau ou à faire un taf sur un ordinateur, je voulais juste faire de la musique, c'est organique à la base. Ouais, t'as toujours, à la en fait, Bob Marley, tu vois. t'as toujours non, eu cette finalement, fibre en fait, c'est ça? non, franchement, c'est venu tard, mais déjà avant de vouloir faire de la musique, je voulais être un réalisateur. J'ai toujours su que j'allais être un artiste. D'accord. Mais Peut-être de la famille, des musiciens dans la famille, ou c'est vraiment propre à toi? non, vraiment, même pas d'artiste dans la famille. Non, là, c'est des profs, mes parents. D'accord. Famille Ok. de profs. Ils auraient pu être profs de musique aussi, hein. Prof de littérature et de philo. Ah bah c'est très bien justement pour l'écriture des textes. Pour le rap, Ah ouais. ouais, bah carrément. Ça m'a bien nourri, ouais, on peut dire que merci merci papa, merci maman, merci mon âme. Tout est aligné, franchement, c'est incroyable. Vivant m'a mis exactement dans les conditions pour que je puisse accomplir ma mission. Ma mission Astral Rap, c'est ma mission divine, mission sacrée. Je suis en chemin, ça y est, disciple du Christ. Mais je suis pas chrétien. Je suis pas un chrétien, mais je suis disciple du Christ. Donc voilà, ça c'est la petite nuance. Mais tout comme je suis disciple de Bouddha, voilà, c'est une spiritualité Ouais, cosmique. c'est vraiment une ouverture, Ouais. polyculture. Ouverture, voilà, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme. Ce qu'on appelle le syncrétisme, se nourrir des influences et des traditions primordiales des différents endroits. De chacune des religions, de chacune. Voilà, et c'est Ouais. ce qu'il y a de plus logique finalement, parce qu'on se dit, ok, lui il est chrétien parce qu'il est né là, un autre il est né là, il est musulman, etc. Finalement, à quel moment vous pouvez penser que votre religion est la seule qui est la bonne? Vous êtes des fanatiques en fait. Les gens qui pensent que leur religion c'est la seule qui est la bonne et que tous les autres iront en enfer sont des fanatiques. Et franchement, il faut lutter contre ça. Mais c'est quand même mieux d'avoir une religion que pas de religion du tout. Peut-être. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Même il y a des athées qui sont des merveilleuses personnes. Et Ouais, c'est juste une histoire de valeur en fait. Voilà, s'ouvrir à toutes les cultures en fait. C'est ça le Ouais. message que tu veux un peu porter. Pas forcément s'ouvrir à toutes les cultures, mais juste être sensible et ouvert d'esprit. Ne juge pas les autres. Tu seras jugé avec la même mesure que tu auras pris pour juger les autres. Ça, c'est un enseignement qui est dans la Bible. C'est-à-dire que au moment du jugement, on sera jugé de la même façon dont nous on jugeait les autres. Donc mieux vaut être gentil, mieux vaut être ouvert d'esprit avec les gens et ne pas les juger trop vite, parce que sinon on sera jugé comme ça en retour. C'est la loi d'attraction. Voilà, c'est le retour de bâton, quoi. Ouais, tu attires le positif si tu penses positif. Exact. Voilà. Je vois des pierres, de la lithothérapie aussi, Yes. un petit peu. Ouais, en bracelet, des petits œils de tigre. Je sais plus comment ça s'appelle. Du quartz fumé, de la holite blanche, il me semble. Alors il y a de l'améthyste, la bleue là L'améthyste, c'est ouais. une améthyste et le blanc c'est du jade blanc. Ah, du jade blanc, ok. C'est du jade blanc il me semble. Ouais. Donc Ok, c'est ok. bien, ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton dernier titre? Et bah mon dernier titre en fait c'est un album qui est sorti, Vélib Astral. Ouais. Et c'est un album en collaboration avec MBA. Et qui est passé ici justement. C'est un basketteur, non? NBA. En fait, c'est On lui passe le bonjour. Exactement. Ouais, moi, je lui ai fait la blague aussi, mais c'est pour My Black Angel. My Black Angel. Ouais, Ok. c'est un chanteur rappeur congolais. Et franchement, il m'a bien fait découvrir les top lines, etc. Je bossais pas trop sur des top lines avant de le rencontrer. Et là, ça a été une belle découverte musicale de bosser avec lui. Vraiment, il
Il a ramené pas mal de musicalité dans les morceaux. Dans tes instrus, tout ça. Ouais. Ouais. Bah, lui, c'est pas les instrus, c'est, en fait, on a bossé, on a fait les top lines et les textes à deux. Ouais. Et les instrus, c'est Fuzzy, big up à lui aussi, c'est le Big beatmaker up avec à qui j'ai Fuzzy. fait toute la trilogie Moto Astral. Et voilà, quoi. Ouais, trilogie, en fait, trilogie d'albums. Il y a eu En attendant Moto Astral. Ensuite, j'ai fait la petite blague, vous attendiez Moto Astral? Eh ben non, c'est Vélib Astral. On est encore en... Plus écologique. Voilà, on est en vitesse 1, et après ce sera Moto Astral, mais Moto Astral, t'inquiète, ça fonctionne à l'énergie C'est cosmique. du lourd, ça C'est arrive. du lourd, ça arrive, exactement. Et je vais sortir, là, je vais sortir un son par semaine, en fait, à partir du 20 juin. À partir du 20 juin, ok. Pendant, jusqu'à nouvel ordre. Mais là, j'ai déjà un son par semaine de près pendant déjà les 3 prochains mois, qui sont programmés, etc. Et ça va continuer encore peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai la capacité de le faire, j'ai le volume pour le faire. Donc là, voilà. Je vais sortir un son par semaine à partir du 20 juin. Le défi est lancé. Et alors le prochain Voilà. son, on peut avoir le titre ou un petit teaser, aller en direct comme ça. Ouais, c'est Fractal Intrusion. Fractal Intrusion. Fractal Intrusion, Ok. c'est un featuring, c'est avec MC Vic et l'Albatros sur une prod de Fuzzy encore. Et voilà, gros son, assez vénère, pas trop rap astral pour le coup, quand même un peu astral, mais astral qui mélange le haut et le bas. Mais de toute façon, je porte des messages de lumière, mais j'accepte aussi toutes mes parts d'ombre. Et pour moi, notre capacité à recevoir la lumière et à vivre dans la grâce du Tout-Puissant, elle est proportionnelle à accepter nos parts d'ombre et à traverser nos ombres. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas j'essaye d'être dans la spiritualité et d'être lumineux tout le temps, j'accepte la matière. Ouais. Et j'accepte tous les défis qui vont avec la matière et genre il faut se laisser traverser par les émotions, être en contact avec les émotions qui nous traversent, être réel avec ça, la colère, l'envie, la jalousie, c'est comme ça qu'on arrive à les transcender. Et il y a le shift en fait, une fois qu'on arrive à être conscient de nos émotions et à les sentir, là on peut shifter et la jalousie peut se transformer en inspiration. Le pendant positif de la jalousie, c'est l'inspiration. Le pendant positif de la colère, c'est le rire. On se rend compte à quel point c'est ridicule de se prendre la tête pour quelque chose d'aussi succinct que cette vie terrestre qui dure à peine 80 ans. Non, enfin voilà, il y a toujours des petits shifts à faire, c'est ce qu'on peut appeler le saut quantique aussi. Et maintenant quand j'ai des pensées négatives, je me rends compte que j'arrive assez rapidement à m'en rendre compte. Aller retourner Et de aller façon retourner, c'est façon ça. positive. Et Ah à ouais. me dire c'est quoi le penchant. Là, ce mec m'a bousculé dans les souterrains. Quelle est la pensée positive? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me Qu'est-ce que fighter je vais avec faire ou C'est ça. Ouais. Est-ce que même je vais pourrir mon esprit en l'insultant dans ma tête, parce que souvent c'est ce qu'on peut faire. Ouais, Il y a plein de ouais. gens qui nourrissent des pensées négatives, ça se voit sur leur visage dans la rue quand Tout à fait. ils Hein, marchent. moi-même quand je suis au volant, hein, tu vois. C'est ça, exactement. Genre surtout en voiture, dans En les voiture, transports, ah ouais, dans c'est- les lieux de vie publique, c'est là où on ressent beaucoup les énergies négatives. Et les têtes des gens, ça ne trompe pas. Souvent, ils ont des têtes vraiment de tueurs. Et à Paris, en tout cas, souvent, les visages sont très durs, très fermés. Et du coup, le shift, pour moi, c'est de les voir en tant qu'êtres divins et me dire, ok, leur visage, ce n'est qu'une coquille, ce n'est qu'une carapace qu'ils se sont créés, mais au fond d'eux, il y a cet être divin, il y a cette étincelle divine qui brille. Et moi, je vais les regarder. Ouais, tu vas au vraiment au fond, plus profond de leur âme, c'est ça, en fait. aller c'est au ça. plus profond de leur Ouais, âme ouais. et voir ce truc qui rayonne à l'intérieur d'eux sans qu'ils le captent et leur envoyer cette lumière, leur envoyer cette magie. Et parfois, bah, ça marche. Hein. On voit les visages se délier, des sourires C'est clair, se c'est former, clair. etc. Donc voilà, ça c'est la positive vibe et c'est cool quoi. C'est comme ça que je transforme Paris en voyage. Grâce à tous mes voyages, j'arrive à voir Paris comme un voyage en fait. Je suis pas rentré à Paris en mode ça y est, le voyage est fini. Non, le voyage Ouais, continue. c'est une étape de C'est transition où tu reviens C'est une régulièrement. C'est une étape de transition, c'est là où j'habite, c'est là où je suis, mais en fait c'est le voyage, je suis en voyage sur T'es Terre. en voyage permanent. Je Ouais. suis en voyage permanent Ouais. sur Terre, je suis dans ma mission divine sur Terre. L'expérience sur Terre, elle a pas duré éternellement, elle va pas durer éternellement, c'est un passage de la vie de mon âme
On est des âmes qui voyagent, qui explorent le cosmos infini. Et cette vie sur Terre, elle se passe là maintenant, ici à Paris. Il faut en voir la beauté, même si c'est une époque difficile, même si c'est une époque de trouble. Et ben justement, en fait, on a été envoyé en tant que gardien de la lumière pour rappeler aux gens que l'essentiel, c'est plus profond, ça va au-delà de toutes ces petites futilités, Ces choses matérielles ouais, ou des toutes ces choses comme choses, ça, hein, ouais, ça. ces choses matérielles. Après, voilà, hein, moi, je suis dans le struggle aussi par rapport à tout ce que les gens connaissent aussi. Hein. C'est pas facile, mais en tout cas, je fais pas mal de respiration pour garder le cap. Ok, ok. Ouais, Et alors, donc tu dis que tu vas sortir un son par semaine. ouais. T'en es où au niveau? Est-ce que tu fais des clips? Ouais, bah alors là maintenant, en fait, j'ai capté que les clips sur YouTube, ça sert quasiment à rien. En tout cas pour moi, je parle vraiment de mon expérience, mais les clips sur YouTube là, c'est un peu fini. Enfin, je sors des clips en vertical sur les Ouais, plateformes. plutôt des réels, des shorts, des choses Je comme sors ça, des hein. réels, des Ouais. shorts, mais en fait parfois comme je sors deux trois réels, deux trois shorts sur le même son, finalement j'ai sorti tout le son. Après je les combine et je sors le son en entier en format vertical sur YouTube. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est des TikTok, des shorts, des réels. Et au bout d'un moment, après si j'ai fait tout le morceau, et ben je le sors en vertical sur YouTube. Mais du coup c'est des clips qui me coûtent rien comparé à avant. Où avant on était tous à essayer de sortir le plus de trucs possible sur YouTube. C'est ça. Mais finalement on a tellement perdu d'argent et de temps à se prendre la tête avec ça. Que- C'était des bonnes expériences, mais c'était des gouffres financiers. Franchement, quel conseil tu pourrais donner j'ai pas trop justement ça. aux artistes indépendants qui t'écoutent pour percer un petit peu Bah alors moi déjà j'ai pas percé au niveau où je le souhaite encore donc voilà. C'était un travail de longue haleine, hein. C'est un travail de Aujo- longue haleine exactement, mais en- ça marche quand même de mieux en mieux pour moi. Sur Instagram par exemple, mes vidéos elles prennent de mieux en mieux. Là j'ai ma dernière vidéo qui a plus de 3500 vues organiquement. De toute façon je sponsorise rien sur Instagram, c'est ma stratégie. J'ai pas de sponsor sur Insta et mes vidéos marchent de mieux en mieux. Et donc il y a un truc qui commence à prendre et le truc Ouais, c'est bah vraiment l'algorithme qui fait tourner en ouais, fait, hein. ouais, là il fait Ouais. tourner parce que il a capté que ça fait beaucoup de watch time. Ma vidéo, elle a plus de 11 heures de watch time là sur une seule vidéo qui dure 1 minute. Donc, bah, ce que je conseille, moi, c'est déjà de bosser à fond sur son art et faire un truc qui est solide, faire un truc qui est unique. Bosse ta DA. Si je devais parler aux moi plus jeunes ou à des artistes qui sont un peu moins avancés, je dirais bosse sur ta DA, fais une DA solide et un message qui soit unique, un message original. Et coupe-toi des réseaux sociaux, coupe-toi des influences extérieures, tout le temps nécessaire pour être fort dans ton art. Et une fois que tu es vraiment fort dans ton art, là, filme-toi, fais des vidéos, sors des réels, sors des vidéos régulièrement, au moins 2 par semaine. Sors 2 vidéos par semaine minimum et tiens ce rythme-là jusqu'à ce que tu arrives à avoir des bons retours, une audience, jusqu'à ce que le truc prenne, etc. et qu'il y ait un truc qui soit mis en place, quoi. C'est ça que je dirais. Et sinon, je dirais aussi, bah, après, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie d'aller faire des scènes, etc. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas trop ça pour toi. Tu fais pas beaucoup de scènes? je fais des scènes. Là, j'ai eu trois concerts en mai, mais et j'en ai un autre la semaine prochaine. Donc, Qui se déroulera où? Tu peux nous qui en se dire? déroulera à Savigny-le-Temple. C'est la finale du tremplin Grand Contest. Ouais, ok. Donc, c'est à l'Empreinte, à Savigny-le-Temple. Voilà, finale. Voilà, je suis prêt. À quelle date? 6 juin. Le 6 juin, le 6 juin. Donc on te retrouve là-bas à Savigny. Avec plaisir. Voilà. Franchement, vous êtes tous les bienvenus. Notez la date, le 6 juin. Yes. Ok, bah super, super tout ça. Est-ce que t'as un message à faire passer aux auditeurs? Bah, le message, c'est, faut avoir la foi si tu veux voir des miracles. Toujours penser positif. Faut avoir la foi Le si tu veux positif voir des amène le miracles. positif. Le positif amène le positif, mais la remise en question aussi, accepter le négatif. En fait, avoir la foi, c'est pas de l'ordre de la croyance. C'est de l'ordre du sentiment. C'est vivre avec le sentiment que Dieu est là, que nous sommes Dieu, nous sommes un, l'humanité
et en fait une unité. Et mon message, c'est vraiment, nous sommes tous un. Derrière nos apparences illusoires, nous sommes le même être qui expérimente différentes formes pour ramener encore plus d'expérience dans la ruche. C'est un peu comme si on était tous les abeilles d'une ruche et que on allait ramener On alimente, en on fait, c'est ça, alimente ouais. notre ruche de toutes les petites gemmes d'expérience. Et la reine de la ruche, c'est l'évolution. C'est l'évolution de l'humanité, l'évolution de la conscience cosmique. Et nous, à travers nos formes différentes, on arrive à ramener des expériences dans cette ruche pour enrichir l'évolution générale. Donc voilà, le but c'est d'avoir l'expérience la plus profonde et la plus existentielle possible. C'est pas de satisfaire les égos à travers des choses superficielles. Et quand t'es un artiste, c'est difficile parce qu'aujourd'hui les artistes ils ont beaucoup moins ce truc d'aller en profondeur. Ils veulent beaucoup se montrer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent les artistes, mais il y a toujours aussi peu d'artistes qu'auparavant. Un vrai artiste, c'est rare. Un vrai artiste, c'est rare. Mais il y a plein de gens qui jouent les artistes. Voilà. Mais Quel beau message. moi, je suis là quand même pour faire aussi un peu tomber les masques à ce niveau-là, parce que il y a plein de gens qui réussissent. Avant, j'étais jaloux d'eux, justement. Quand j'étais sur les réseaux sociaux, ça me foutait les boules de voir des gens. Je voyais qu'ils avaient pas de talent. En fait, il y avait pas d'originalité, il y avait pas de message, il y avait pas de vibration spirituelle. Et pourtant, ça faisait des vues, ça faisait des machins, ça réussissait mieux que moi. Et j'étais jaloux, j'avais le seum. Et ça a été un long chemin pour moi d'accepter en fait d'apprendre en fait et de d'appeler un chat, d'apprendre ce De qu'il y a à comprendre ce apprendre de ça, cheminement, en fait, de c'est ça? comprendre ça, de les accepter, de pas les juger et de pas m'en vouloir aussi parce que moi j'ai trimballé une énorme culpabilité pendant des années de pas percer jeune, les rappeurs ils percent tôt. Surtout en 2017-2018, il y avait toute la vague SoundCloud rap Mm. avec ces rappeurs de 16 à 18 ans, ils perçaient super jeunes. Et aujourd'hui, Non. ils sont encore plus jeunes, hein, 9 ans, 10 ans, ça y est, Ouais, ça ouais, atteint encore, ouais, ouais. Mais en tout cas, tout ça, c'est du vent. Ce qui est important, c'est notre expérience individuelle. Même un papy de 99 ans, s'il fait son rap ou il fait sa musique connecté à la source, et ben ça aura toujours plus de valeur que n'importe quel flambeur qui fait des millions de vues sur Insta. Donc voilà. Moi, j'ai l'œil qui reconnaît ça directement. J'ai un scanner dans l'œil, je vois si c'est connecté ou pas. Ça peut pas me tromper. Voilà. Maintenant, voilà. Je juge pas. Ne juge pas les autres. Tu seras jugé. Oui, juger avec la même mesure que t'auras pris pour les autres. C'est ainsi. Aime ton prochain comme Jésus t'aimait, non pas comme toi-même. Malheur à tous ceux qui placent leur cœur dans les biens matériels. Alors pardonnons, faut pas juger les autres, on sera jugé. Porte ta croix dans la joie, avec foi dans la loi, c'est le retour du roi. Porte-la dans la croix, porte-la dans la joie. yeah, c'est carré, ça. Yeah. Merci. Ok. Ah, c'est cool, tout ça. Eh ben, écoute, je suis ravi de t'avoir reçu au sein des locaux d'Artop. Et bah ouais, c'était génial, hein. Belle expérience, belle conversation avec toi. Merci d'avoir mis en avant mon projet. Grand merci. Eh ben, Merci GT. on attend la suite, hein. Merci Les à auditeurs Top. et auditrices attendent la suite également. Donc, on rappelle, on te trouve sur tous les réseaux. Astral, Oscar, Astral Rap. Vous tapez ça n'importe où, vous allez me trouver. Oscar, Astral Rap. Yeah. Voilà, c'est noté. C'est carré. Let's go.